Ici, à Genève, le mur des réformateurs commémore le rôle que cette ville a joué dans la réforme protestante. Cette ville est devenue un refuge pour beaucoup des réformateurs traqués en Europe occidentale. John Knox d'Écosse a passé plusieurs années ici. Et les protestants de Hollande et d'Espagne et les huguenots de France, tous ont cherché refuge ici dans la ville, mais ont ensuite porté l'évangile d'ici vers ailleurs. En effet, cette ville a souvent été appelée la Rome protestante. La ville a accepté publiquement la foi réformée le 21 mai 1536. Et bien que Farel était un acteur clé de la réforme ici, c'est Calvin qui rendrait cette ville célèbre. Certains ont surnommé Calvin le réformateur international, tant son influence s'étendait au-delà des limites de la ville. L'idée centrale développée par Calvin était qu'un système théologique consistant et cohérent devait avoir ses sources et être défendu sur la base de la Bible. Le plus grand héritage de Calvin n'était sans doute pas une doctrine, mais plutôt une démonstration de la façon dont la Bible pourrait servir comme fondement d'une compréhension stable de la croyance et des structures chrétiennes. Une autre chose clé que Calvin a fait pour la ville a été de fonder l'université de Genève en 1559. Calvin exerça une influence considérable sur les hommes et les femmes notables de cette époque dans les années 1600. Son influence se répandit en Angleterre, en Écosse, en France, en Allemagne. Sa portée était considérable. De fait, de cette ville furent envoyés, rien qu'en France, plus de 1700 prédicateurs. Plus de 1785 congrégations ont ainsi été formées partout en France. Et les prédicateurs qui ont été formés ici ont dû se rendre secrètement en France. Ils ont utilisé un réseau souterrain semblable à celui utilisé par les Français pendant la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Ils se faufilaient à travers la frontière et se frayaient un chemin de maison en maison jusqu'à ce qu'ils atteignent leur champ de mission en France. L'une des plus grandes choses qui se passa ici à Genève fut l'édition de la Bible de Genève, la première version en anglais qui comportait des versets numérotés. Le thème de la réforme ici à Genève était « Post tenebras lux », ce qui signifie « après les ténèbres, la lumière ». Une leçon que nous pouvons vraiment apprendre de la réforme, c'est que lorsque la parole de Dieu est étudiée, quand elle est lue, elle éloigne l'obscurité de notre esprit et apporte la lumière. Puissions-nous étudier la parole de Dieu, puissions-nous passer du temps dans la parole de Dieu, afin que l'obscurité de notre esprit puisse être enlevée à la lumière de la parole de Dieu.